Bonjour, bienvenue dans ma série de vidéos tuto pour apprendre à utiliser le template Notion Social Media Assistant Plus. On a la page création de contenu. Donc cette page, elle vous aidera surtout à noter vos idées pour ne pas les oublier, prévoir du recyclage de contenu et trouver des idées en sélectionnant la plateforme et le type de contenu. Donc ici, vous avez votre boîte à idées. C'est-à-dire que dès que vous avez une idée, vous appuyez ici, une idée. Et là, vous notez votre idée, c'est-à-dire c'est une idée pour Instagram, quel type de contenu, plutôt une story, quel objectif, ce sera plutôt de fidéliser l'audience, est-ce que c'est une idée brute, est-ce que vous devez la valider, est-ce qu'elle est déjà validée, prête à poster, publiée, est-ce qu'elle a été rejetée, donc on va mettre à valider. Est-ce que vous l'avez déjà ajoutée au calendrier, savoir si cette idée a déjà été faite ou est déjà planifiée ou est-ce que vous aimeriez la faire. Qui a créé cette idée? Donc ça, c'est intéressant surtout si vous travaillez en équipe. Et quand est-ce qu'elle a été créée? Donc ces cases-là, elles se remplissent automatiquement. Mais ça, c'est surtout si vous travaillez en équipe. Et donc ici, vous pouvez expliquer en détail votre idée et mettre un lien de votre inspiration. Ou si vous avez été inspiré, par exemple, par un contenu et que vous souhaitez prendre le même format, vous pouvez aussi mettre le lien ici. Et ici, donner un nom à votre idée. Donc par exemple, 3 conseils de com'. Voilà, ça sera mon idée. Encore une fois, cette base de données, vous la retrouvez sous plusieurs vues parce qu'ici, vous avez vos idées en attente. Donc là, elle était à valider, mais si je change le statut, si je mets le statut idée brute, par exemple, ici, vous allez avoir vos idées en attente, donc les idées brutes qui sont pas encore réalisées. Donc les idées en attente, et ici vous avez un tableau qui regroupe toutes vos idées, même celles qui ont été faites. Si là par exemple je change et que je marque publier, elle va rester affichée sur ce tableau, alors qu'ici elle ne s'affichera plus. Donc vous avez un bouton ici qui vous permet d'ajouter une nouvelle idée. Donc là vous avez directement la page qui s'ouvre pour ajouter une nouvelle idée. Donc là je marquais par exemple idée numéro 2. Et là vous voyez elle apparaît tout de suite ici. Ensuite vous avez les pages sur le côté. Donc le recyclage de contenu, c'est très intéressant surtout si vous n'avez pas le temps pour poster. Donc ici vous avez un premier tableau avec les recyclages de contenu. Par exemple, si vous avez une idée de post à recycler, vous pouvez mettre le titre du contenu ici. Donc par exemple post 1, on va mettre, enfin post 1. Le format initial, donc par exemple je vais mettre un article. Le lien vers le post initial, donc là, on va dire que ça va être l'info ouverture. Donc vous voyez, c'est le post qu'on a créé tout à l'heure. Donc info ouverture, ça sera le post initial. La plateforme d'origine, c'est Facebook. L'idée de recyclage, donc ici, vous expliquez votre idée. Ici, vous pouvez expliquer votre idée plus en détail. Les nouvelles plateformes sur lesquelles vous allez recycler ce post, donc par exemple Instagram. Et ici, le lien du post recyclé. Donc ici, vous avez cette vue-là. Mais encore une fois, vous avez la même base de données sous une autre vue. Si vous cliquez sur Nouvelle plateforme cible, vous voyez en fait les plateformes sur lesquelles vous pouvez recycler du contenu. Donc là, vous voyez bien, ce n'est pas la plateforme initiale, mais c'est la plateforme cible pour un prochain contenu recyclé. Donc là, vous pouvez voir les posts que vous pouvez faire. S'il vous manque de l'inspiration ou des posts pour d'autres plateformes, vous les avez ici. Et ici, une petite base de données de posts à recycler. Donc, c'est lié au calendrier éditorial. Et quand vous ouvrez ce post, vous voyez que c'est le post qu'on a rédigé pour le calendrier éditorial. Et en fait, en cochant cette petite case ici, ça va déterminer si le post se trouve dans l'espace recyclage ou non. C'est-à-dire que vous verrez ici que vous avez posté une info ouverture, mais qui peut être à recycler d'une autre manière. Donc là, c'est très important de bien cocher cette case si votre post est recyclable. Ensuite, on a un tableau de plateforme et de type de contenu. Donc ce tableau, c'est uniquement pour vous donner des idées, mais ça ne doit pas être votre base de réflexion. Donc ici, vous avez toutes les plateformes qui s'affichent au-dessus. Et donc pour chaque plateforme, vous voyez que vous avez des petites idées comme ça. Donc ici, vous avez des emojis qui vous indiquent si c'est un post éducatif, inspirant, promotionnel ou divertissant. Mais si vous cliquez sur le post, vous voyez aussi ici le type de contenu et la plateforme cible. Donc voilà, et vous avez vraiment des petites idées à chaque fois pour chaque réseau social. C'est une page un petit peu de secours, on va dire. Et enfin, la page pour tester votre contenu, pour voir si c'est un contenu pertinent. Donc ici, vous avez une petite checklist que vous pouvez cocher encore une fois si votre contenu répond à ces critères
pour voir si votre contenu est pertinent ou non et s'il est aligné avec votre stratégie digitale. J'espère que j'ai été claire, que vous avez bien compris et si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser dans les commentaires. Bisous bisous.